Savez-vous qu'avec ces quelques notes, je produis de l'électricité? Bonjour, je m'appelle Amonovi, je suis doctorante à l'Université de Lille, au laboratoire UMET. Bienvenue sur le stand Plus d'énergie, moins de batterie. À votre avis, autour de vous actuellement, combien y a-t-il de piles ou de batteries? On peut en trouver dans une montre, une télécommande, des prothèses auditives et dans plein d'autres appareils. Elles sont partout et produisent l'électricité nécessaire pour alimenter ces dispositifs de faible puissance. En France, 1,3 milliard de piles et batteries sont vendues chaque année, mais seulement 60% des piles usagées sont collectées. Que deviennent les 40% des piles restantes? Elles sont stockées dans des placards, restent dans les appareils et sont parfois jetées dans les ordures ménagères, ce qui crée des déchets toxiques. Alors, comment peut-on produire de l'électricité sans pile ou batterie? En récupérant l'énergie qui nous entoure. Cela peut être l'énergie solaire, l'énergie thermique ou encore les ondes électromagnétiques. À l'Université de Lille, le projet Comasis rassemble les laboratoires UMET, GEMTEX et L2EP pour travailler sur différentes façons de récupérer et utiliser cette énergie ambiante. Procédons à quelques expériences. Savez-vous que votre smartphone produit des ondes NFC? Elles servent à communiquer certaines informations, par exemple lors d'un paiement sans contact, et ces ondes, ce sont de l'énergie. Regardez ce t-shirt qui a été conçu par le laboratoire GEMTEX. Il est équipé d'un système qui récupère les ondes NFC du téléphone et peut ainsi alimenter cette LED. De la même façon, cette nappe est capable d'allumer des LED, mais également de renvoyer sur le téléphone le lien du site internet du laboratoire. Il est également possible de récupérer une autre forme d'énergie, l'énergie mécanique. Regardez cette sonnette. Elle n'est pas équipée de piles, c'est l'action du doigt qui appuie sur le bouton qui crée l'énergie nécessaire pour produire le son. Et si je joue quelques notes de ce ukulélé? Le microphone fonctionne sans être alimenté électriquement. C'est la vibration des cordes qui entraîne une déformation du caisson, c'est-à-dire de l'énergie mécanique qui va être captée par le microphone pour s'auto-alimenter. Le mécanisme qui permet de convertir cette énergie mécanique en électricité, c'est ce qu'on appelle la piézoélectricité. Et les propriétés piézoélectriques sont différentes selon les matériaux étudiés. En physique, on distingue trois grandes familles de matériaux: les métaux, les céramiques et les polymères. Alors, quelles sont leurs caractéristiques liées à l'électricité? Les métaux sont conducteurs, ce qui veut dire qu'ils laissent circuler le courant. Les céramiques, elles sont isolantes. Elles ne laissent pas passer le courant. Vous pouvez voir ici une céramique piézoélectrique. À chaque fois que l'on applique une force sur la céramique, la LED s'allume. Ce dispositif permet donc de produire de l'électricité lorsqu'il est sollicité mécaniquement. Et les polymères? Donnons déjà une définition. Poly signifie plusieurs et méros, motif. Les polymères sont des macromolécules, c'est-à-dire de très longues chaînes constituées d'un motif qui se répète à l'infini. Je pense que vous en connaissez déjà plusieurs. Par exemple, le polyester et le polyamide, qu'on trouve souvent dans la composition de vêtements, ou le polystyrène. Comme les céramiques, les polymères sont isolants. Mais leur avantage, c'est qu'ils sont flexibles. On peut donc imaginer des matières souples comme des vêtements, un drapeau, du linge de lit ou encore des bandages qui produisent de l'électricité. Au laboratoire, nous travaillons par exemple avec le polyfluorure de vinylidène, ou PVDF. C'est un plastique que nous utilisons sous forme de film. Pour le rendre piézoélectrique, nous manipulons sa structure en l'exposant à un champ électrique. Le PVDF a ainsi des propriétés piézoélectriques, même après la suppression du champ électrique. Et comme on le voit ici, si on applique ensuite une force sur le PVDF piézoélectrique, cela entraîne l'apparition d'un signal électrique, une tension sur l'oscilloscope. Au laboratoire UMET, les activités de recherche concernent justement la fabrication et l'étude des matériaux polymères. Les chercheurs vont sonder la matière, voir ce qui se passe à l'intérieur des polymères pour mieux les comprendre, et donc améliorer les propriétés piézoélectriques. Au GEMTEX, la recherche se concentre sur la fabrication de fibres et de textiles. Les chercheurs travaillent à l'optimisation de différents paramètres pour améliorer les propriétés piézoélectriques, mais également, comme nous l'avons vu, les propriétés des antennes capables de récupérer les ondes électromagnétiques. Il faut savoir que l'énergie électrique produite par les matériaux polymères piézoélectriques ne peut pas être utilisée directement. Elle n'a pas forcément la bonne amplitude, la bonne fréquence.
Il faut donc la convertir pour obtenir une énergie électrique utilisable. Pour cela, il faut développer des systèmes de gestion d'énergie via des prototypes virtuels. Le laboratoire L2EP travaille au développement de ces systèmes de gestion d'énergie. En faisant appel à toutes ces expertises, le but est de pouvoir se passer de piles et de batteries pour certains dispositifs, et ainsi réduire les déchets et la pollution.